avant de débuter. Je vais vous présenter mes collègues qui sont là, vous voyez à l'écran. Donc, vous voyez le seul homme que vous voyez présent parmi nous est Monsieur Grégoire. Donc, Monsieur Grégoire est coordinateur Erasmus. Et donc, ça veut dire qu'il est en charge de tout ce qui est la mobilité académique. On va vous expliquer ça justement pour l'Europe. Nous avons également Madame Bullens. Madame Bullens est responsable de tout ce qui est la gestion des bourses. Et cette gestion des bourses évidemment est assez compliquée, demande une série de documents, mais ne vous inquiétez pas, tout ça sera clair pour vous et elle est secondée par Madame Milonas. Et nous avons également Madame Bastonnière qui elle est en charge de justement tout l'aspect communicationnel au sein de notre bureau des relations internationales et donc c'est Madame Bastonnière qui réalise ces magnifiques visuels ou cette belle vidéo que vous avez peut-être déjà eu l'opportunité de voir. Voilà. Alors, je vais suivre un ordre logique qui sera un ordre qui vous permettra de voir l'entièreté des possibilités à l'international au sein de notre institution de manière globale pour l'ensemble des formations que nous offrons. Alors, donc évidemment, merci pour votre présence ici. J'imagine que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez probablement déjà assisté à un webinaire d'une des formations qui ont été organisées il y a 15 jours et que vous avez vraiment un intérêt pour vous inscrire l'année prochaine à l'EFEC. Alors, donc, l'EFEC, un établissement qui est ouvert sur le monde. Sur le monde, nous disposons de plus de 175 partenaires à l'international qui vous permettent vraiment de réaliser toute une série d'expériences diverses qui commencent dès la première année et qui culminent, je dirais, en troisième année lorsque vous partez un semestre ou une année complète à l'étranger. L'objectif de toutes ces expériences multiples, c'est justement de faire en sorte que chacun puisse avoir une expérience par rapport à ce qui est possible pour lui dans le cadre de ses études et en fonction de ses envies. Voilà. Alors, sachez que le Bureau des relations internationales, il a une mission au sein de l'EFEC qui est celle justement d'internationaliser l'EFEC, de faire en sorte que tout le monde puisse développer ces fameuses compétences internationales. Et donc, nous gérons des partenariats, mais c'est ces partenariats qui vous permettent de faire des mobilités longues, donc de partir un semestre à l'étranger, une année complète à l'étranger, de partir parfois dans des mobilités courtes, donc une semaine ou 15 jours à l'étranger, mais de faire aussi des stages à l'étranger. Si vous avez assisté au webinaire des formations, vous savez qu'il y a un stage de 15 semaines qui est obligatoire à la fin de notre formation et ce stage peut évidemment se faire aussi à l'étranger. Nous gérons aussi des projets de recherche à l'étranger, aussi des projets de coopération nord-sud ou ce que l'on appelle aujourd'hui de l'internationalisation at home. Et donc, ça veut dire que vous pouvez avoir une expérience internationale en restant à l'EFEC dans le cadre de vos cours ou dans le cadre d'un projet connexe ou d'activité que l'on organise au sein de notre institution. Alors, l'ensemble de ces activités, évidemment, se déroule au cours de tout votre parcours à l'EFEC. Donc, le bloc 1, la première année, le bloc 2, la deuxième année, et le bloc 3, la troisième année. Alors, ça veut dire qu'en première année, vous allez avoir des échanges linguistiques. En deuxième année, ou de l'internationalisation at home. En deuxième année, vous allez toujours pouvoir avoir des échanges linguistiques, et je vais y revenir, de l'internationalisation at home. Je reviendrai aussi des semaines internationales, c'est ce qu'on appelle la mobilité courte ou des missions commerciales. Et en troisième année, ça culmine par soit un semestre, soit une année à l'étranger, mais aussi des voyages d'études, des possibilités de bidiplomation, voilà, évidemment des missions commerciales et toujours cette fameuse internationalisation at home. Alors, en bloc 1, voilà, en plus de pouvoir faire de l'internationalisation at home, donc c'est par exemple des échanges linguistiques dans le cadre de votre cours de langue qui vont être organisés principalement, je dirais évidemment en première année avec des partenaires flamands et ça va vous permettre aussi de parler
néerlandais avec des étudiants comme vous et surtout de prendre confiance en vous et de vous dire finalement que vous n'êtes pas mauvais du tout dans ces langues parce que c'est souvent ce que l'on entend de la part des étudiants. Mais aussi, et ça c'est en particulier lorsque l'on choisit de faire la formation en marketing, il existe une tridiplomation. Donc, vous pouvez, dans le cadre duquel vous pouvez obtenir 3 diplômes en 3 ans dans 3 langues différentes. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez une première année à l'EFEC, en français évidemment. Vous avez ensuite une deuxième année à Courtrai en néerlandais. Et ensuite, vous avez une année au Danemark en anglais. Alors, au bout de cette formation, vous allez obtenir un diplôme de bachelier en marketing de l'EFEC, de bachelor en bedrijfsmanagement de Vives, notre partenaire à Courtrai, et un top-up en international sales du Danemark. Donc, 3 formations, toutes accréditées, reconnues, en 3 langues différentes. Évidemment, une belle plus-value sur un CV. Alors, vous êtes à la fin de votre première année à l'EFEC, vous arrivez en deuxième année, vous avez déjà bien intégré le système de l'EFEC et puis vous allez voir qu'en deuxième année, les possibilités vont s'ouvrir déjà par le biais des semaines internationales. Alors, une semaine internationale, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle des mobilités courtes. Ça veut dire que pendant une semaine ou 10 jours, vous allez partir à l'étranger chez un de nos partenaires où vous allez suivre un projet qui est donné par une entreprise et vous allez travailler sur ce projet dans un groupe, avec un groupe d'étudiants internationaux que vous ne connaissez pas. Vous allez parler en anglais ou parfois en néerlandais et à la fin de la semaine, vous allez présenter votre solution à une entreprise. Alors, ça vous semble peut-être très compliqué lorsque vous n'êtes pas à l'EFEC et que vous n'avez pas fait d'études supérieures. Dites-vous qu'il s'agit d'un cas pratique. Voilà, une entreprise, par exemple, imaginons, nous avons une entreprise de bière au Danemark qui vend de la bière axée sur la tradition viking avec une méthode ancestrale de production de bière et qui a envie justement de pouvoir développer une politique de communication pour des étudiants en anglais. Voilà, excusez-moi, pour des étudiants en anglais, en se disant que les jeunes voudraient bien justement pouvoir vendre ce programme, vendre ces bières en anglais. Je vais recommencer, excusez-moi. Donc, imaginons, nous avons une entreprise de bière au Danemark dont le programme est de vendre des bières. Décidément, ça ne s'arrête vraiment pas. Je suis vraiment désolée. Donc, de pouvoir vendre des bières à un public jeune, 18 ans, 19 ans, et il se demande quelle est la politique de communication qu'il doit faire pour ces jeunes de 18 ans. Ils vont s'adresser à vous en vous demandant, par exemple, de développer une politique de communication sur les réseaux sociaux. Voilà un bel exemple sur lequel vous allez travailler. Ou alors, ils vont peut-être vous dire, ben voilà, cette bière, elle se vend très très bien au Danemark, vous connaissez bien la Belgique et le marché en Belgique, ben dites-nous, quelle politique de communication faudrait-il développer en Belgique? Quel label ou quelle étiquette faudrait-il développer pour ce produit en Belgique? Voilà un exemple parmi d'autres. Alors, ça peut aussi évidemment être une problématique juridique, ça peut être une problématique d'exportation si vous êtes en commerce extérieur, ça peut être une problématique financière si vous êtes en comptabilité, ou encore une problématique plus technique, développement d'une application web par exemple si vous êtes en technologie de l'informatique, ou peut-être fabrication d'un robot si vous êtes en électromécanique ou en automatique. Sachez que cette année, il y a 555 étudiants qui ont participé à 59 projets différents que l'on organise et nous organisons également 6 projets chez nous à l'EFEC où l'on reçoit évidemment des étudiants étrangers également. Voilà. Alors, pour vous donner donc des exemples, Rome, Valence, Paris. Il y a également possibilité évidemment d'organiser des échanges linguistiques, toujours
des activités d'une journée ou d'une demi-journée avec des partenaires flamands. Ce qui a parfois commencé petit en première année va grandir quand vous êtes en deuxième année et parfois vous allez retrouver ces étudiants en début de semestre pour une première activité. Vous allez ensuite avoir des activités virtuelles pendant le restant du semestre et à la fin du semestre, vous allez revoir ces activités, revoir ces étudiants sur une autre implantation ou chez notre partenaire. Voilà un peu comment les choses fonctionnent. En bloc 3, on a parfois aussi des marchés qui sont des journées où vous allez devoir des foires commerciales qui vont être organisées, par exemple, où vous allez faire organiser ça en néerlandais ou en anglais. Et à partir de la deuxième année, nous avons aussi parfois des échanges linguistiques avec des partenaires d'autres pays. Et donc là, il y a par exemple aussi en troisième année, si vous suivez le cours d'espagnol, une activité qui se fait avec des étudiants mexicains qui est organisée. Donc, vous voyez qu'il y a un petit peu de tout en fonction des différents cours et des différentes formations. Lorsque vous arrivez en troisième année, vous allez avoir évidemment de multiples possibilités en troisième année. En troisième, vous avez déjà souvent une spécialisation dans le cadre de votre formation et au niveau international, différentes possibilités. Alors, la première, c'est évidemment la bidiplomation. Alors, qu'est-ce qu'une bidiplomation? Ça veut dire qu'en troisième année, au lieu d'être à l'EFEC, vous allez partir pendant une année complète à l'étranger dans une institution partenaire. Vous allez suivre des cours pendant une année. Et à la fin de cette année, vous allez obtenir et le diplôme de l'EFEC et le diplôme de cette institution partenaire où vous êtes en train de suivre des cours. Alors, on a pour l'instant 9 contrats différents qui sont signés. Et donc, par exemple, nous avons une institution au Québec pour électromécanique. On a une institution en Finlande pour marketing et commerce extérieur. On a encore des institutions à Paris ou à Toulouse, toujours pour marketing ou commerce extérieur. En droit, en comptabilité, on a des institutions en Flandre. Et il y a des nouveaux programmes qui sont à l'étude. Donc, si vous faites le choix de venir faire vos études à l'EFEC, il y a des grandes chances qu'il y ait des nouvelles possibilités d'ici qu'on vous demande de faire ce choix. Sachez que ces choix doivent être opérés lorsque vous êtes en deuxième année, donc vous avez bien le temps d'y réfléchir. Alors, on va également vous proposer des voyages d'études. Donc, lorsque vous êtes en troisième année, mais souvent, vous devez choisir une spécialisation dans le cadre de vos études. Et dans le cadre de vos études, à ce moment-là, vous devez à ce moment-là partir dans une visite d'entreprise. Vous allez peut-être, si vous êtes en droit, vous allez partir à Strasbourg, vous allez partir au Luxembourg pour évidemment visiter le Parlement européen. Imaginons que vous soyez en retail. À ce moment-là, eh bien, vous allez partir à Londres pour visiter toute une série de grands retailers qui sont spécialistes et qui sont particulièrement intéressants à voir dans la capitale anglaise. D'autres possibilités, des séjours qui se font à Dublin, des séjours qui se font à Paris, évidemment, en fonction des différentes formations et en fonction des différentes spécialisations. Et puis, sachez aussi que ces programmes changent chaque année, souvent. Alors, on organise également des missions commerciales. Alors, qu'est-ce qu'une mission commerciale? Une mission commerciale, ça veut dire que vous allez prospecter des marchés étrangers. Donc, ça s'organise dans les bacheliers commerce extérieur et marketing. Et ça se fait en partenariat avec l'AWEX. Donc, l'AWEX, c'est l'agence wallonne à l'exportation. C'est l'organisme principal qui permet à des entreprises wallonnes d'exporter sur des marchés étrangers. Sachez que toutes les entreprises wallonnes qui souhaitent exporter font appel justement à cet organisme-là. Et donc, nous avons des missions commerciales où en fait, on a des étudiants qui vont représenter différentes entreprises et qui vont se rendre sur des marchés cibles. Donc, ça peut être une ville, une région, un pays,
et qui vont essayer de trouver des clients pour cette entreprise, qui vont dire à cette entreprise, voilà, tu souhaites vendre tes t-shirts sur le marché québécois par exemple, eh bien voilà un intermédiaire qui va te permettre de vendre tes t-shirts dans tel et tel magasin. Ces missions commerciales se sont déjà faites au Québec, à Paris, à Madrid, et il y en a chaque année, elles se déroulent. L'année prochaine, il y en a une à Washington et il y en a une à Lyon. Donc, vous voyez que ce sont encore de multiples possibilités. Alors, également la possibilité de, évidemment, vous êtes en troisième année, vous avez fait vos 2 premières années à l'EFEC de manière tout à fait normale, et vous dites, moi en troisième année, j'ai vraiment envie d'aller voir ailleurs comment ça se passe, découvrir de nouveaux cours, une nouvelle culture, une autre ville, et surtout de vivre cette fameuse expérience Erasmus dont tout le monde me parle tout le temps en me disant que c'est vraiment une très chouette expérience. Eh bien, vous allez avoir énormément de possibilités. Donc, comme on a dit au début, 175 partenaires à l'international, je dirais sur tous les continents, ce qui vous permet quand même d'avoir différents choix, de mûrir vos choix aussi en fonction de vos envies d'horizon, de vos envies de culture, de vos envies aussi de programmes, puisque vous voulez peut-être faire des programmes spécifiques. Donc vous pouvez partir à l'étranger aussi pour un stage, donc vous avez l'obligation de faire un stage à l'EFEC dans le cadre de votre formation, vous pouvez aussi faire ce stage à l'étranger. Alors, sachez quand même que aucun de ces programmes ne demande un Minerval supplémentaire et que pour toutes ces possibilités, vous recevrez toujours une bourse. Et cette bourse est automatique, chacun y a droit. Les montants, évidemment, varient d'année en année et sont en fonction des différents pays. Mais je souhaitais quand même souligner qu'il n'y avait pas de Minerval supplémentaire. Ça me semble vraiment important. Alors, je vous ai parlé d'internationalisation at home parce qu'évidemment, même si beaucoup d'étudiants partent à l'étranger, tout le monde ne part pas. Et donc, on organise aussi toute une série d'activités à l'EFEC pour justement faire en sorte que les étudiants internationaux que nous accueillons à l'EFEC, donc sachez que par semestre, on accueille une petite centaine d'étudiants internationaux à l'EFEC dans le cadre de cours, mais qu'on accueille aussi je dirais, toute une série d'étudiants internationaux dans le cadre de ces fameuses semaines internationales que nous organisons. Et donc, on essaye d'organiser évidemment aussi des activités qui permettent aux étudiants de se rencontrer entre eux. Donc, ça peut être dans le cadre des International Games, qui sont des activités d'intégration entre des étudiants EFEC et des étudiants Erasmus. Il y a également certains cours, je pense en particulier à un cours d'anglais où les étudiants, voilà, des activités qui sont organisées entre les étudiants EFEC et ces étudiants étrangers. On donne aussi des cours techniques en anglais à partir de la 2e année. Alors, il est évident que lorsque l'on donne un cours technique en anglais, on ne le donne pas de la même manière que si c'était en français. Et donc, on utilise une autre technique, une autre pédagogie, c'est ce que l'on appelle les fameux cours CLIL, qui demandent, je dirais, plus de pratique de la part des étudiants, plus d'activité de la part des étudiants, et donc c'est plus d'interaction entre l'étudiant et le professeur. Et il y a aussi, évidemment, des cours techniques en néerlandais, en anglais, et également, pas uniquement en 2e année, mais également en 3e année. Alors, ces expériences, pourquoi est-ce qu'on les organise? Vraiment pour vous permettre de développer toute une série de compétences internationales qui sont essentielles dans notre monde globalisé et en mutation. Alors, ces compétences internationales, sachez que c'est les compétences, c'est ce que l'on appelle l'ouverture d'esprit, l'ouverture aux autres, la flexibilité, l'adaptabilité, l'autonomie aussi, qui sont toutes des compétences qui sont extrêmement importantes dans le monde de l'entreprise et qui permettent aussi de garantir une employabilité. On vit dans un monde qui change énormément, qui est en train de se digitaliser, et donc si vous êtes capable de rebondir, capable d'être autonome, de voir comment il faut agir, mais quoi qu'il advienne, vous parviendrez toujours à vous en sortir. Et ça, c'est vraiment un élément important aussi dans les valeurs
que l'on cultive à l'EFEC, donc qui sont celles aussi de proactivité, de responsabilisation, d'autonomie, voilà, des valeurs essentielles qui peuvent aussi être développées par le biais des compétences internationales. Voilà. Alors, rassurez-vous, toutes ces expériences, c'est quelque chose dont on vous parle de manière régulière lorsque vous êtes à l'EFEC. Aujourd'hui, c'était juste pour vous donner un aperçu de ce qui est possible. Vous montrer aussi que l'EFEC, c'est une école dynamique dans laquelle il y a énormément de choses qui se passent et que lorsque vous arriverez à l'EFEC, si jamais vous y arriverez, si jamais vous prenez la décision de vous y inscrire l'année prochaine, vous verrez que dès le premier semestre, on vous parlera déjà international par le biais d'activités, par le biais de présentations, par le biais de teasing. Voilà, je pense que ça, ce sont des éléments importants que j'ai pu souligner. Et donc, je vous propose maintenant d'écouter l'ensemble de vos questions et de pouvoir y répondre au mieux, parce que j'imagine que vous en avez. Voilà. Donc, je vois qu'il y a effectivement énormément de questions. Oui, donc effectivement, les tridiplomations, nous, on rêverait d'avoir des tridiplomations pour toutes les formations. Aujourd'hui, malheureusement, il y en a juste en marketing. Sachez que dans la majorité des formations, il existe toutefois des programmes de bidiplomation et que donc la bidiplomation, c'est aussi cette possibilité d'obtenir 2 diplômes équivalents. Et donc, c'est aussi une belle corde à son arc et une belle ligne sur son CV. Voilà. Alors, pour l'instant, les étudiants en comptabilité doivent rester en Belgique. Oui, mais il y a un projet, voilà, à l'étranger. On verra si ce projet se concrétise. Par contre, les étudiants en comptabilité disposent de 94 destinations différentes pour un échange Erasmus. Donc, ça fait quand même de belles possibilités et pas uniquement en Europe. Donc, voilà, il faut en profiter si ça vous intéresse. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que mes collègues ont des éléments à souligner que je n'ai peut-être pas soulignés? Non? Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on m'entend? Très bien. Ok. Alors, effectivement, les destinations pour avoir droit à une bourse, il ne faut pas montrer patte blanche. Par contre, pour pouvoir avoir accès à une destination et un échange Erasmus, effectivement, seront pris en compte vos résultats. Il faudra réussir toute une série de crédits avant de pouvoir avoir accès à tout, au vaste monde qui vous attend. Donc ça, c'est évidemment des réussites de crédit qui sont mesurées à différents stades de vos formations. Donc, pour un échange en troisième année, début de troisième année à l'EFEC, on va vous demander d'avoir 75 crédits ECTS réussis et la photo est prise juste après la session de janvier en deuxième. Si vous décidez de partir, par exemple, au deuxième semestre de votre troisième, là, on va vous demander un total de 105 crédits sur les 120 qu'il faut réussir avec tous les crédits de première qui seraient validés. Donc, les conditions viennent de s'assouplir, c'est le moment d'en profiter et de pouvoir effectivement vivre de très, très belles expériences. Est-ce que ça répond à la question de… Pour les destinations, est-ce que les destinations dépendent des résultats? Voilà, en fait, il faut bien vous dire aussi que parfois, il y a énormément de candidatures pour une destination. Parfois, il y en a un peu moins. Mais par exemple, ici, on avait 28 candidats pour Toronto. Pour 3 places, évidemment, on n'a pas su satisfaire tout le monde. Alors, par contre, il y a la question si on fait la tridiplomation ou la bidiplomation, a-t-on accès à tous les travaux de groupe international? Je ne comprends pas bien la question, en fait. Olivia, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer ta question oralement? Olivia?
Oui, du coup, j'avais une petite question. Je suis vraiment intéressée par le fait de faire la triple diplomation ou bidiplomation du coup en marketing. Mais est-ce que je pourrais quand même faire les travaux où il y a des échanges qui se font à l'école, même si je suis en Flandre ou au Danemark, ou c'est deux choses complètement différentes qui ne se mélangent pas? Donc, en fait, lorsque tu fais la tridiplomation, donc ça veut dire que tu fais ta première année à l'EFEC, donc évidemment, ben, tout ce qui est activité internationale à l'EFEC, tu y as accès. En deuxième année, tu es en Flandre, donc à Courtrai, à Vives. Ils ont une activité d'apprentissage qui est justement basée sur l'expérience internationale et ils vont, dans ce cadre, te proposer plusieurs possibilités. Dans ces possibilités, ben, il y a effectivement des séjours à l'international, à l'étranger, comme des activités internationales qui s'organisent à Courtrai. Et ils proposent également la semaine internationale marketing que nous organisons à l'EFEC. Mais donc là, tu auras l'occasion de choisir ce que tu souhaites. Ensuite, ben, en troisième année, tu vas au Danemark. Au Danemark, ils proposent également des activités internationales pour les étudiants qui sont en troisième année, libre à toi d'y participer. Certains étudiants l'ont fait dans le passé et d'autres ne le souhaitent pas. Donc, ça dépend vraiment je dirais, de tes sujets d'intérêt. Voilà. D'accord, parfait, merci beaucoup. Alors, je propose de répondre à Maxou Pixoul qui se questionne s'il y a beaucoup de demandes pour une même destination, les meilleurs étudiants sont sélectionnés ou alors c'est décidé au hasard. Il n'y a pas beaucoup de hasard chez nous malheureusement. Et donc, effectivement, on va vous demander au moment où vous rentrez dans les conditions avec les crédits réussis de vous inscrire et de faire un choix de 3 destinations différentes. Ce qui nous permet de pouvoir vous réaiguiller si par hasard, évidemment, les demandes sont trop importantes pour votre premier choix. On va probablement vous inviter à revoir vos positions puisqu'on va tenir en compte les meilleurs profils. Les étudiants qui auraient par exemple un 18 sur 20 en anglais pour une destination anglophone serait mieux classé qu'un étudiant qui fait un 10 sur 20. Ça me semble assez logique, mais il y a effectivement cette prise en compte de crédits réussis, de profil académique, de lettres de motivation, parce que quelquefois, un étudiant un peu plus moyen pourrait remporter une destination pour lequel il ne serait pas dans les meilleures conditions possibles, pour autant qu'il y ait un vrai projet de vie et de développement qui se cache derrière cette motivation de partir dans une destination bien précise. Et donc, s'inscrire au préalable pour faire un Erasmus, non, pas encore. Donc, d'abord, vous inscrire à l'EFEC, ça c'est la première condition. Et puis, je dirais qu'on vient marteler notre message de manière très, très régulière à l'EFEC. À partir de la première, on vous dit que ça existe. Et puis, à partir de la deuxième, si vous vous lancez dans une tridiplomation, effectivement, il faudra très, très vite manifester votre intérêt. Si vous partez pour plutôt un échange d'un semestre lors de votre troisième, on part toujours en troisième en général pour un Erasmus, premier semestre ou deuxième semestre. Là, c'est au cours de la deuxième que ça se décide et où vous êtes invité à vous inscrire sur un site bien précis sur l'intranet local, afin qu'on puisse un petit peu analyser toutes les candidatures et essayer de répondre au mieux aux étudiants afin qu'ils soient satisfaits. Est-ce que ça répond à la question de Delphine et de Maxou? Bonjour, moi je voudrais apporter quelques précisions à ce que vient de dire ma collègue Mme Bulens. En ce qui concerne ces critères de sélection, de choix parmi les candidatures, il y a un élément qui n'a pas encore, je pense, été abordé, c'est l'élément connaissance linguistique. Le niveau de compétence linguistique au moment où vous introduisez votre candidature sera également mesuré, non seulement sur base des résultats que vous avez obtenus dans les cours suivis à l'EFEC, mais également par l'un ou l'autre membre de notre équipe internationale, par exemple sous forme d'interview ou d'évaluation, qu'elles aient lieu en présentiel, en face à face, c'est toujours plus sympa, ou par téléphone, ou par un autre
moyens virtuels. Et lors de cette évaluation, nous allons pouvoir mesurer aussi si votre niveau actuel, pour certaines destinations ou institutions qui seraient peut-être plus exigeantes, correspond à vos compétences actuelles. Si nous avons l'impression qu'il y a quelques doutes, nous vous ferons parfois des alternatives, des propositions alternatives qui essayent aussi de prendre en compte vos projets potentiels professionnels futurs ou personnels, ainsi que certains éléments de votre personnalité ou de centre d'intérêt. Ce que je constate souvent, par exemple, c'est que certains étudiants ont imaginé un premier choix qui est plutôt orienté sur des éléments purement académiques, sans avoir pensé à des éléments peut-être plus culturels ou la possibilité de se spécialiser dans une autre activité tout à fait extrascolaire. On peut donner des exemples qui paraissent assez amusants, mais d'un club de foot, un club de cricket, pourquoi pas. Je me souviens d'un étudiant qui adorait l'opéra, donc pour lui, on a essayé de le réorienter vers une ville où la musique classique est plus importante que son premier choix. Donc ce sont des choses que nous faisons également. Et donc parfois, nous nous retrouvons avec une proposition finale de destination qui est assez éloignée de ce que vous aviez imaginé, tout simplement pour des raisons linguistiques, personnelles, de projet, etc. Et généralement, les étudiants sont assez heureux de voir qu'il y a des choses qui sont tout à fait complémentaires à ce qu'ils n'avaient pas envisagé au départ. Donc, les possibilités sont nombreuses, variées, tant en termes de destination, de climat, de culture, de langue. Et n'oubliez pas, je pense que c'est important à le dire, que votre expérience Erasmus, au sens large, c'est avant tout une expérience de développement personnel, de compétences sociales, culturelles, humaines, peut-être plus que linguistiques au départ. Vous ne devez pas trop vous projeter vers le projet d'un échange académique, avant tout pour des raisons linguistiques. Je pense que ce serait un mauvais pari de votre part. Je pense qu'il faut essayer de distinguer le projet purement linguistique avec un projet plus large d'expérience de vie, de développement personnel. Voilà, merci. Alors, je voulais juste… Vas-y. Excusez-moi, je voulais juste préciser que lorsqu'on vous réoriente vers une quatrième destination qui n'est pas une que vous avez choisie à la base, vous restez entièrement maître de pouvoir l'accepter ou la refuser. Donc, on ne vous met pas de force dans un convoi de destination la Sibérie. Donc, vous avez toujours le choix final vous appartient bien sûr. Donc, ce seront des conseils et vous pouvez effectivement apposer votre droit de veto. Non, je voulais juste ajouter que je n'ai jamais vu un étudiant qui revenait et qui regrettait son expérience, quelle que soit l'expérience internationale faite à l'EFEC. Les semaines internationales, les étudiants, s'ils pouvaient participer à 2, ils le feraient. Malheureusement, ce n'est pas possible, une seule pour tout le monde. Et je pense qu'un Erasmus, la même chose, les étudiants le feraient. Et d'ailleurs, une de nos collègues, Madame Bastenir, a participé à un Erasmus au Portugal. Et je pense qu'elle en était ravie, ou je me trompe. J'active mon micro, mais effectivement, c'était une expérience incroyable. Je regrette absolument pas ce choix. Et si c'était à refaire, je le referais directement. Voilà. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, elle travaille au Bureau des relations internationales. Voilà. Donc, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, en commerce extérieur, il existe évidemment une multiplicité de destinations Erasmus. Si ma mémoire est bonne, je me demande si ce n'était pas 102 destinations Erasmus pour un semestre. Et il existe également des possibilités de bidiplomation en Flandre, en Finlande et en France pour l'instant. L'expérience intéressante en Flandre, c'est qu'elle impose un stage à l'étranger. Et donc, justement, c'est une expérience qui intéresse beaucoup de nos étudiants parce que ça leur permet d'obtenir un diplôme flamand, mais en même temps de faire un stage à l'étranger et de perfectionner leur anglais. Voilà.
Ça, c'est en termes d'Erasmus. Maintenant, évidemment, en commerce extérieur, il y a des échanges linguistiques, il y a une mission commerciale en deuxième année, il y a, que je réfléchisse, de l'internationalisation at home, puisqu'il y a des cours techniques en anglais. Donc, il y a quand même vraiment beaucoup de possibilités différentes tout au long du parcours. Est-ce que j'ai répondu à la question? Avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? En automation. Alors, en automation, vous avez beaucoup de possibilités d'Erasmus, justement, et ainsi que des semaines internationales en deuxième année. Donc, il n'y a pas d'échange linguistique, puisque j'imagine que vous savez qu'il n'y a pas de cours de néerlandais. Il y a des cours d'anglais. Il y a des cours techniques qui vont être organisés en anglais dans un avenir assez proche. Et je dirais qu'il y a, et je pense que mes collègues sont d'accord avec moi, il y a une dynamique en automation et en électromécanique en termes d'internationalisation assez forte pour l'instant. Voilà, donc on voit vraiment qu'il y a beaucoup de nouvelles possibilités qui arrivent. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Non. Mais donc, n'hésitez pas à nous recontacter si jamais vous avez des questions. Sachez que la présentation d'aujourd'hui sera accessible sur la page Journée Porte Ouverte. Et donc, on vous remercie pour votre intérêt. Et évidemment, on espère bien vous voir à l'effet qu'à partir du mois de septembre, dans vos multiples projets internationaux. Et en tout cas, on vous souhaite une excellente réflexion. Voilà. Merci et bonne soirée.